Bonjour, le dimanche 22 septembre 2013, à Olioul, dans le Var, avait lieu le rassemblement de voitures américaines American Cars, organisé par Olioul & Co. Voici l'interview de Guillaume Siry, trésorier de cette association. Alors nous sommes le dimanche 22 septembre 2013, nous sommes à Olioul dans le Var. J'ai quelqu'un à côté de moi, comme je le fais d'habitude, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Bonjour, Guillaume Siry, le trésorier de l'association des commerçants olioulais. On est ici dans le centre-ville, aujourd'hui il se passe quelque chose, donc c'est à vous un petit peu à m'expliquer ce qui se passe aujourd'hui. Alors donc aujourd'hui on organise une journée de voitures américaines. L'association Olioul & Co représente environ une soixantaine de commerçants. Et on se veut de pratiquer des opérations un peu innovantes et donc aujourd'hui on a eu l'idée d'organiser une journée spéciale vintage et voitures américaines. Petite question, c'est la première fois en ce qui concerne ce genre de manifestation ici chez vous? Oui, c'est la première édition et je pense que ça sera la première d'une longue série. Très bien, justement. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire ici quelque chose de ce genre-là? Alors, c'est vrai qu'en ce moment, il y a une grosse influence vintage et rétro, et on a trouvé que ça pourrait dynamiser le centre-ville et les commerces du centre-ville. Alors justement, il y a donc toute une organisation lorsqu'on fait ce genre de manifestation, d'autant plus que là, vous allez faire une déviation, toute une organisation à mettre en place. Oui, tout à fait. En fait, on a bloqué la rue de l'axe principal, ainsi que 2 parkings réservés en principe aux riverains. Et effectivement, là, on a bloqué un parking, le parking Malraux, et on a bloqué la rue de la République pour installer les stands vintage années 50, années 60. Alors justement, donc on va décrire un petit peu ce qui se passe. On va décrire aussi, parce que moi c'est ça que j'aime bien, les différents lieux. Parce que souvent, alors j'ai remarqué que les gens, parce qu'ils connaissent les choses, savent où c'est, mais il faut aussi se rappeler, alors là c'est un petit conseil que je me permets de vous donner, que quand on organise une manifestation, il faut penser, et surtout lors des prochaines éditions à venir, il faudra penser qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui ne connaissent pas l'édition précédente et qu'il faut renseigner en ce qui concerne les lieux. Alors justement, à cet effet, en fait, à chaque entrée de la ville, il y a un plan en fait de la ville avec toutes les animations et tous les stands qui sont exposés lors de la manifestation. Très bien. Alors on va commencer, on va décrire un petit peu les différents lieux. Ici, on est juste devant la mairie. Qu'est-ce qui se passe ici, à cet endroit précis? Alors, donc sur le parvis de l'hôtel de ville, on a tout ce qui est scooter et moto anciennes, années 30 à 50. Ensuite, juste en face, on va avoir la plage Jean Jaurès, qui est la grande place du village, en fait, où on aura toutes les voitures américaines anciennes, années 50 jusqu'à 60 aussi. Ensuite, sur tout l'axe de la rue de la République, on aura différents stands qui sont aussi bien de la sellerie pour les voitures anciennes que de l'habillement rétro, accessoires. On a un stand qui s'appelle Chic Pochette. Oui, je connais, hein. Qui fait des très jolies pochettes pour femmes un peu rétro. On va avoir aussi d'autres stands qui proposent pas mal de choses, mais toujours dans l'esprit vintage et rétro. Alors vous devez vous douter que faisant les salons, je rencontre des gens assez régulièrement. Déjà ici on en rencontre. J'ai rencontré il y a quelques instants le président d'Eric & Duer, Jean Douchet, que j'ai eu l'occasion d'interviewer donc à Aubrusque, puisque je pense que vous en avez parlé. Oui, d'ailleurs on les remercie d'être présents et de nous avoir un peu aidés dans l'organisation de cette journée-là. Étant un peu novice, voilà, on tenait à spécialement les remercier parce que c'est vrai que leur présence est quasi indispensable à la réussite de cette journée-là. Alors, puisqu'on parle justement de voitures américaines et étant à Olioul, je suppose que vous le connaissez. Enfin, je sais pas, mais vous allez me le dire, c'est quand même une figure ici. Si je vous prononce le mot shérif, ça vous dit quelque chose? Oui, bien sûr, tout à fait. Tout le monde le connaît à Olioul.
nécessairement. Du reste, aujourd'hui, il s'est associé en fait avec le Planet Diner qui se trouve juste en face en fait de son magasin où il propose des repas pour le déjeuner et pour le dîner. Eh bien, il viendra faire un petit tour ici dans la manifestation. Oui, bien sûr. Oui, c'est prévu qu'il passe effectivement, étant une figure un peu de ces années-là sur le village. Effectivement, c'est prévu qu'il passe. Quel regard justement vous, en tant que commerçant, vous portez justement à ce concept qui est un petit peu particulier, puisque moi, ça fait quand même deux reportages que je fais sur lui, notamment les Sexy Car Wash, donc à Jefferson Car Service. Quel regard justement vous avez sur le shérif Douglas McDowell, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle là. Je trouve que ça apporte une richesse dans la ville et on a besoin de personnages un peu comme ça pour faire vivre, pour avoir un côté un peu décalé et qui est plutôt pas mal. On va revenir au niveau des stands parce que moi c'est ça que j'aime bien. Donc on est donc ici pas loin de l'avenue de la République. Donc on reparle un petit peu au niveau des stands. On rentre un petit peu dans le détail. Il y a uniquement la partie vintage ou est-ce qu'il y a justement des stands aussi des commerces à vous? Alors oui, on a aussi des commerçants dont une pâtisserie. On a également une commerçante qui fait tout ce qui est donuts, hot dog, frites, etc. Et effectivement, on a ouvert aussi l'espace d'exposition aux commerçants de la ville. Alors nous sommes arrivés le matin, donc on a vu un petit peu donc les différents endroits où ça se passe. Donc pour l'instant ça se met un petit peu en place. On profite justement de cette mise en place pendant que vous avez quelques petites minutes à nous consacrer. Dans le courant de l'après-midi déjà, il risque de se passer quelque chose. Il va se passer des choses. Oui, tout à fait. Alors en fait, la programmation commence à partir de 13h avec un concert des Chainsaw Billies qui est un groupe de rockabilly. Ensuite à 15h, on aura Lady Pirate et ses Dollies qui nous ont fait l'honneur de venir se produire pour nous. Ensuite à 16h30 nous aurons une troupe qui s'appelle Cabaret Glam de l'association Chris Dance. Ensuite à 16h40 Lily et ses filles qui feront des défilés. Ensuite à 17h on aura une démonstration de l'école Ramirez Danse qui feront du swing, twist et toutes les danses un peu rétro. On réserve le cadre. Oui, tout à fait. Oui, c'est important d'avoir une programmation qui de toute façon est en adéquation avec la journée. À 17h30, on aura encore Lily et ses filles qui nous feront un défilé. À 17h50, on aura le cabaret glam. Et à 18h, on aura le défilé de pin-up qui est organisé par Sophie Jacquemin Glamour Relooking. Très bien. Ah oui, que je connais parce que on connaît plein de monde. Donc quelqu'un qu'on a rencontré donc au salon des jeunes créateurs. C'était donc au Mourillon à Toulon. Et oui, on connaît plein de monde. C'est bien. Alors justement à propos de connaître plein de monde, alors c'est ce que je vous ai dit un petit peu donc avant de commencer. C'est cet événement qui nous amène d'ailleurs pour la première fois au Lioul. C'est la première fois qu'on se rencontre. Comme je vous l'ai dit, on va aussi parler de vous. Donc vous faites partie donc de l'association des commerçants de Lioul. Comment c'est organisé et alors vous nous parlez de vous tout simplement. Oui, alors en fait nous on est donc une association qui regroupe tous les commerçants et artisans lioulais. Après sur l'année on mène des actions qui sont régulières et assez variées. On fait toujours une édition annuelle de l'annuaire des commerçants. On a une riche participation à la fête de l'Olivier qui se passe d'ailleurs le premier week-end d'octobre. Ensuite on organise tous les ans une course aux œufs de Pâques et la dernière a rassemblé environ 150 enfants dans le jardin du couvent des Observantins, puisqu'on sert aussi à faire découvrir des endroits de la ville qui ne sont pas forcément connus des riverains. On organise aussi des braderies annuelles tous les étés et ensuite on a une deuxième grosse opération qui est l'opération de la fête des pères, qui est en général une chasse au trésor dans les commerces de la ville d'Olioul. Très bien, on va parler de votre présidente aussi, puisque je l'ai vue. Donc on va donner son nom, parce que généralement
justement c'est ce qu'on fait. Alors la présidente, c'est Marjorie Laudien, qui est justement à l'initiative de beaucoup d'événements, puisqu'on décide un peu tous ensemble avec les membres du bureau les événements de l'année, et elle mène de front effectivement toutes ces opérations en gérant tout ce qui est mairie et un peu tout le côté administratif et légal des opérations. Je pense qu'il faut aussi remercier Séverine Cadière qui fait partie du FISAC, donc qui est un peu la numéro 2 de notre adjoint au commerce, Monsieur Lefebvre, qu'on remercie également, et on remercie également toute la municipalité d'Olioul ainsi que Monsieur Bénéventi, le maire d'Olioul. Ça, je me doutais que vous alliez le faire, mais je suis content que vous le fassiez. C'est la première fois qu'on se rencontre. On va parler très rapidement. Alors, puisque moi j'ai vu justement les affiches, donc j'ai été attiré par tout ce qui est pré-manifestation. C'est normal qu'on soit après amené donc à voir certaines choses. J'ai vu l'affiche, vous m'en avez parlé. Deux petits mots, et on va peut-être se revoir justement à cette occasion en ce qui concerne la fête de l'Olivier. Alors, la fête de l'Olivier qui aura lieu le 6 et le 7 octobre, et donc qui est organisée par le comité des fêtes d'Olioul et de la fête de l'Olivier par Monsieur Dominique Rigui principalement, et toute la municipalité d'Olioul. Et donc à cette occasion, l'association des commerçants se joint en fait à cette association pour un peu redynamiser les commerces également de la ville d'Olioul. Et à cette occasion, on a fait un visuel commun qui nous a été demandé en fait par ce comité d'organisation, et c'est avec grand plaisir qu'on s'y est attelé. Alors on est arrivé ce matin et on va bien sûr terminer là-dessus. Donc il y a des gens qu'on a revus. On a revu justement Jean-René Douchet qui est le président d'Eriken du Var. J'ai revu également 2 ou 3 personnes que j'ai aussi interviewées. C'est la première fois que je viens sur une manifestation à Lioul. Ma question elle sera simple. Est-ce que vous êtes content qu'on soit venu vous voir ? Oui, bien sûr. On remercie tout le monde, et bien sûr vous aussi Philippe d'être venu pour assister à cet événement-là, et merci beaucoup de nous faire ce reportage. Voilà, c'est toujours une manière un peu singulière de dire merci, mais je pense que c'est l'essentiel, et l'essentiel c'est d'en parler et que les gens soient là pour pouvoir en parler, et voilà, et merci de cette initiative. Alors justement, je terminerai là-dessus. On a, vous l'avez justement devant vous, on a un magnifique petit outil qui vous permet de vous donner la parole. Vous le voyez d'ailleurs pour la première fois. J'espère qu'on aura d'autres occasions de le ressortir et de s'en servir. Donc sachez que, et notamment donc pour la fête de l'Olivier, on aura l'occasion de se revoir. Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Très content d'avoir assisté à cette manifestation malgré un mal de gorge récent qui s'entend beaucoup dans cette interview. L'occasion pour nous de revoir plein de personnes que nous connaissons déjà. Merci enfin à l'association Olioul & Co pour leur accueil. Retrouvez nos sujets sur la chaîne YouTube KXTC Podcast. Vous pouvez retrouver également nos informations sur la page Facebook KXTC Podcast ainsi que sur Twitter. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous retrouve très très vite sur un prochain reportage pour KXTC Podcast.